Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du début de saison du Pau FC globalement faire un petit bilan après ce premier tiers de championnat? Ouais, bah écoute, un bilan qui est largement positif. On a un match de retard, mais on est neuvième si je me trompe pas. On a déjà 19 points, donc on n'est pas loin d'avoir fait la moitié du chemin pour le maintien, qui est clairement notre seul objectif cette saison. Puis en plus du bilan comptable qui est positif, bah, on a un bilan dans le jeu, dans le collectif qui commence à être vraiment intéressant. On a démarré la saison avec une défense à 5 qui n'était pas vraiment on va dire centrée par rapport, enfin cohérente par rapport à l'effectif qu'on avait, mais on a eu beaucoup de blessures, notamment au milieu de terrain avec CV, avec Besnard par exemple, qui ont beaucoup manqué, qui ont obligé le coach Usai à composer. Et puis on a eu un déclic qui est à peu près au niveau du match d'Annecy, où on prend une telle 3-0 à la maison, on fait une première mi-temps qui est catastrophique. Et derrière, le coach décide de revenir à son schéma préférentiel en 4 derrière, en 4-2-3-1. Et à partir de là, c'est quasiment une autre saison qui a commencé pour nous. Euh, on est sur une équipe qui joue, alors qu'il y a des grosses lacunes défensives, qui n'a pas forcément concédé énormément d'occasions, mais qui peut se faire percer facilement. On l'a vu sur le dernier match, face à Angers, où on en prend 4. Après, Angers, c'est quand même une très belle équipe. Mais défensivement, on n'est pas top. Par contre, on a une force offensive qui est la plus belle force offensive qu'on a pu avoir depuis notre montée en Ligue 2, c'est notre 4e saison. Clairement, on a une très belle attaque. Euh, et ouais, dans le jeu, on est intéressant, quoi. On voit vraiment du beau jeu. On est l'équipe la plus, comment dire ça? On est l'équipe dans laquelle les matchs où il y a le plus de buts. On est une des pires défenses, mais on est la 3e attaque, je crois. Et voilà. Donc on voit du jeu. Je pense que vous verrez du jeu samedi à Geoffroy-Guichard. Et, euh, et voilà, si je veux dire, ouais. On a une équipe qui a encore besoin de gagner en solidité défensive, mais qui offensivement est parfois assez impressionnante. Donc voilà, les matchs du FC sont plaisants et comptablement en plus ça paye. Donc pour nous, c'est un super début de saison. Alors cet été, il y a Louis Mouton qui a été prêté au Pau FC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son début de saison, même s'il jouera pas contre Saint-Étienne et de la même façon, il y a Louis de Souza qui vous a rejoint, qui était recruteur à la SS et qui a pris un poste important chez vous. Comment ça se passe également pour lui? Voilà, est-ce que son bilan est aussi positif? Ouais, mais je vais commencer par De Souza. Bah c'était, je pense, un bon recrutement pour nous cet été de Souza. On l'a vu arriver avec un CV qui était quand même très intéressant, avec des belles choses qu'il a pu faire chez vous au mercato hivernal ou à 3 avant, avec un budget qui n'était pas forcément ouf, mais qui dépassait clairement en termes de résultats le potentiel qu'il avait. Et on a vu un mercato très intéressant. Il n'a pas eu la tâche facile parce qu'on a eu par exemple Erwin Kofi qui est parti en fin de mercato alors que c'était pas prévu. C'est un poste, le poste de latéral droit qui nous coûte un peu depuis le début de saison. Il a réussi à le remplacer finalement avec un prêt de Terence Koudou qui sera pas là samedi et qui va clairement nous manquer. Euh, et on a eu le départ aussi de Meyer George au dernier moment, notre buteur qui n'a pas pu être réellement remplacé. Mais si on enlève ces deux accros, je pense qu'il fait un mercato quasiment parfait, avec des recrues vraiment intéressantes. On peut parler par exemple de Moutassila qui est vraiment clairement au-dessus du niveau du POC, Khalid Boutaïb qui apporte énormément avec son expérience. Et ouais, franchement, un très bon mercato. Entre les moyens du POC et ce qu'on peut avoir comme effectif, on est vraiment pas mal. Et pour parler de Louis Mouton, il est en train de s'imposer petit à petit dans l'effectif POC. Donc on va tourner au milieu avec... il va jouer soit en 6, soit en 8. Et pour l'instant, on a 3 joueurs à ce poste. Donc lui, Besnard et Dalmeda. Et clairement, il a pris le pas sur Dalmeda. Il est devant lui dans la hiérarchie. Et c'est clairement un titulaire en puissance. J'ai pas regardé ses stats dernièrement, mais je pense que sur les derniers matchs, il a peut-être commencé une fois sur le banc. Et sinon, ouais, clairement, il montre quelque chose de vraiment intéressant dans l'engagement, dans la technique. Pour moi, il est clairement
Clairement, au niveau Ligue 2, c'est vraiment un recrutement intéressant. C'est dommage qu'ils jouent pas à samedi, mais bon, c'est comme ça. Et ouais, un bon recrutement. Et alors, quel regard tu as sur la SS? Est-ce que tu vois Saint-Étienne comme un sérieux prétendant à la montée en Ligue 1? Alors, je t'avais dit ça l'année dernière avant notre match contre Caen, et bon, la saison s'est mal passée pour eux. Après, quand je vois les résultats, quand je vois le reste du championnat, ouais, je pense que vous allez jouer la montée. En tout cas, je vous le souhaite jusqu'en fin de saison, quoi. Euh, Après, je t'avoue que j'ai pas regardé en particulier les matchs de Saint-Etienne. J'ai vu dans les stats que vous étiez la deuxième moins bonne attaque. Donc, je pense que ça pêche peut-être un petit peu de ce côté-là pour vous. Je crois que j'ai vu aussi que Batles avait abandonné son système à 3 derrière pour revenir à un 4-3-3 si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais ouais, sinon, que dire sur vous? Enfin, pour moi, vous êtes une incohérence, quoi. Comme Bordeaux, ça va être en Ligue 1, donc j'espère que vous allez monter. Et après, on verra samedi, quoi.